transporteur Volkswagen T5, donc moteur 1,9 litre TDI. Donc on va lui faire sa courroie de distribution. On va commencer d'abord par démonter tout ce qui est filtre à air. Au niveau du filtre à air, première étape, avec une pince multiprise, là, on pince le collier. Donc il était là, on pince le collier et on l'envoie sur le côté à droite. Ensuite, démontage du connecteur. Le connecteur du papillonnaire, donc pour ça, il suffit d'enlever une petite enlevée derrière et de soulever. Et ça sort. On va déjà faire il faut soulever et donc on retire le connecteur. Ensuite, on déboîte la durite qu'on met de côté. On va ouvrir le filtre à air. Donc là, il y a un clips ici et il y a exactement le même. J'essaie de faire voir, mais le même derrière, un peu plus loin là-bas. Il est où? Il est là, donc le clips qui est là. Voilà, donc le clips est ouvert, l'autre derrière aussi. Donc là, il n'y a plus qu'à retirer le couvercle du filtre à air. Ensuite, tout ça, on retire le filtre à air en essayant de cochonner. Donc ensuite, donc le boîtier filtre à air, il y a une petite vis là, petite vis de 10, donc on va démonter. Donc voilà, j'ai sorti également la grille, il suffit de tirer dessus, elle est toute seule. Donc ensuite on va démonter la durite d'admission d'air. Donc elle est là, ici. Donc là il suffit d'appuyer dessus avec un tournevis et de tirer en même temps sur la durite. Voilà, la durite est un petit peu raide quand même, il ne faut pas hésiter à donc, appuyer dessus, faire également passer un petit tournevis en dessous et il faut secouer un peu dans tous les sens pour la tirer en arrière, quoi. Voilà. Donc, le filtre à air, le boîtier du bas, donc un ergot plastique ici, un autre dans le coin à gauche, donc il faut tout tirer de force et ça va venir. Voilà le boîtier filtre à air, il y a également en dessous ici une petite purge d'eau. C'est celle-là qui est là, il suffit de tirer dessus aussi, pousser, ça vient, pas de problème. Ensuite, il va falloir retirer cette grosse durite, je l'avais protégée pour qu'il y ait plein de poussière. C'est le docteur des bimètres d'air. Donc là, il va falloir retirer cette durite là, donc deux possibilités. Ce collier là ou ce collier là au choix, et surtout ce collier là au fond, donc à la pince multiprise, mais c'est quand même pas facile. Donc sinon il existe des pinces à durite de portée, le truc là. Moi j'utilise ça, c'est quand même relativement plus simple. Voilà, donc le collier du bas là-bas est bien retiré, j'ai déboîté la durite, là c'est bon, je l'ai retiré aussi. Donc là on peut retirer la durite complète. Surtout on protège bien l'entrée du turbo pour être sûr qu'il n'y a aucune cochonnerie à rentrer dedans. Donc ensuite, deuxième durite à démonter, boulon de 10 là à dévisser, deux agrafes à soulever. Donc il suffit de soulever et tirer sur la durite. On commence par celle-là, le boulon d'abord de 10 ici, et ensuite on soulève et on tire la durite. Donc là c'est le principe, ce que je disais. Donc on glisse un tournevis devant, on soulève bien. Il faut bien soulever là, cette agrafe, elle ne se retire pas, c'est pas la peine de l'enlever. Donc on soulève bien cette agrafe là et donc les durites se déboîtent. Donc, il reste la même chose, le boulon est enlevé et il reste la même chose à faire au bout là, pareil. Les agrafes sont enlevées, hop, donc ça se déboîte, il faut tirer dessus, c'est un peu dur, j'ai été obligé de mettre du W40 là. Donc on retire la durite, on retire la durite et surtout on va protéger ici, là il y a un joint ici, il faut surtout faire attention de ne pas l'abîmer. Pareil ici, donc on va protéger, pareil ici, on va protéger tout ça. Voilà, donc les deux entrées de durite sont bien protégées, celle-là et celle-là. On va pouvoir sauter le cache district, donc un clips ici, on va faire sauter tout simplement avec un petit clip ici, il se trouve ici. Voilà, couvercle s'en va, couvercle va s'enlever. On le tire un petit peu vers le haut et ça s'enlève. Donc là maintenant, on va mettre la voiture sur chandelle, démontage de la roue, démontage du carburant. Donc là on va avoir une Torx T20 ici, 2, 3, 4, en dessous là, en dessous il y en a 3, 1, 2, 3, une roue qui se trouve juste ici là. Donc sur l'avant du véhicule, il y en a également une et deux en plus. Et je vous fais et voilà, donc les trois en dessous. Une, deux,
protéger les disques, la plaquette de frein, c'est mieux. Et à l'arrière, il reste également un petit boulon de 8 ici à retirer. Merde, putain, j'avais pas vu ça. Petite Torx T20 qui reste. Voilà, ensuite, on vient placer le cric en dessous avec une cale de bois juste sous le carter d'huile et on vient en appui juste pour soulever le moteur. Ensuite, démontage du support moteur supérieur. Donc là, 3 vis de 16, 1, 2, 3, une vis de 18. Moi, elle est complètement bloquée, j'ai pas réussi à l'enlever, donc je vais enlever les 3 autres supports moteurs en dessous. Support moteur que j'ai démonté. Donc moi, celle-là était complètement bloquée, la vis de 18. Là. Donc j'ai démonté les 3 vis du support moteur carrément. Voilà. Hop. Petit support de durite à démonter, clé de 10, il est ici. Celui-là démonté avec une clé de 10. Ensuite démontage support moteur, donc un boulon de 16 ici, l'autre là qui est en dessous. Donc là il faudra lever un peu le moteur pour le sortir. Et donc le troisième qui est ici. Donc le support moteur qui sort. Et donc là on voit bien les 3 vis. 1, 2, 3. Et donc là il faut une douille un peu rallongée ou à la clé plate par en dessous. Ensuite on va détendre le moteur. Je vais essayer de de côté. Pour ça il faut une sorte d'outil qui prend en fourchette comme ça, qui prend dans les trous et qui permet de tourner à peu près de 45 degrés, faire remonter donc le galet ici. Il faut 2 outils qui tournent afin de venir réussir à mettre un petit pin ici. Je vais vous faire voir sur le 9. Voilà donc le 9. Sur le véhicule existant, cet ergo là il se trouve à peu près là. Donc ce qu'il faut, c'est avec un outil un peu spécial, on fait tourner ici, ou avec une clé ici, vous pouvez essayer de faire levier dans l'autre sens, mais là il n'y a vraiment pas de place. Donc moi je sais que j'ai un outil qui permet de faire tourner comme ça, afin de réussir à mettre une petite tige et bloquer le galet comme ça. Donc bloquer le galet, entre guillemets, levé. Voilà. Complément d'information pour le tourneur. Au niveau de la roulette ici, on peut mettre aussi une clé de 13 et soulever, on soulève et dans ce cas là on peut mettre le petit picot qui va bien ici. Voilà. Maintenant que le galet ici est relevé et donc bloqué avec un petit pin, on peut mettre un tournevis aussi. Donc on peut sortir la courroie d'accessoires. Voilà. Avant de démonter la courroie, c'est toujours bon de se faire un petit crowbar à main levée, savoir par où passe la courroie. Ça évite de se casser un peu la tête des fois au remontage. Mais là c'est pas trop compliqué, mais des fois c'est pire. Démontage du détendeur qui est ici. Donc, le premier écrou, il est ici. Il est ici, il compte 13. Et le deuxième, il est en dessous. Je vais faire voir. Ici, le premier que j'ai fait voir, il est là. Et donc le deuxième, il est en dessous, il est là. Donc il compte 13. Donc 13. Donc le moteur est élevé. On peut descendre les 2 vis. De la protection inférieure. On peut déjà descendre ces 2 là et après on fera descendre le moteur. Donc j'ai déposé celle-là, celle qui est au fond là-bas, et il reste celle-là. Je la dépose tout de suite avec une petite clé efficace, comme ça sera fait. On va démonter les 4 petites vis du vilebrequin, de la poulie damper, poulie vilebrequin. J'ai fait une petite marque blanche mais ça a coulé un petit peu. C'est le petit détrompeur. On peut visser ça. On va utiliser ce genre de douille. Donc c'est une 12 pans, comme une torche 12 pans. C'est une 12 pans de 10. Donc c'est des vis de type CRV. Et là, pour faire tourner le vilebrequin, c'est une 12 pans de 19 femelles également. Donc ça peut-être s'appelle comment ces petites bêtes là aussi. Bah, des CRV aussi, des femelles du coup. Pour faire tourner le vilebrequin et sortir les 4 vis. Voilà, là je vais sortir les 4 vis. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 4 petites vis, j'ai eu mal à la sortir. Moi j'étais obligé d'envoyer un peu de W40 là-dessus. Et me servir de 2 bras de levier comme ça, de part et d'autre, pour la pousser et la décoller. Quoi. Ensuite, 2 dernières vis de 10 du cache inférieur. Cette vis là et cette vis là. Voilà. Donc celui-là, il s'enlève et celui-là va tomber aussi. Hop, voilà.
calage au niveau du pignon pour le vilebrequin, on va utiliser un outil de ce type. Donc là, faut que je passe derrière. Donc là, on a monté la petite flèche, donc j'ai fait un petit repère blanc dessus, un tout petit peu avant midi. Et bon, ça c'était un outil où c'était la bosse qui est repérée. Moi c'est le trou qui est repéré, donc je me suis arrêté un petit chouïa avant. Il faut vérifier que l'outil, donc il y a un petit trou qui est prévu derrière pour enfoncer la pige de l'outil. Donc là on est bon. Je vais vous faire voir là-haut comment ça doit être. Dans tous les cas, pour bien tout positionner, on va tourner toujours dans le sens horaire. Ce qu'il faut retenir, c'est à peu près les pignons crantés là, aux alentours de 11 h. Et donc la pige de 6 mm se met ici. Voilà, donc là, voilà, je vais placer. Et donc, une fois que tout est calé, on va pouvoir démonter la distrie. Moi, je vais faire un petit repérage en plus, par habitude. Donc, étape suivante, bon, j'ai fait un petit repère complémentaire en haut et en bas. Donc là, ensuite, on dessert le galet tendeur, donc douille de 15 et une petite, donc on le dessert légèrement, et une petite clé à laine de 6 pour le tirer en arrière. Il faut que je le dessert un peu plus. Donc ensuite, galet en rouleur, douille de 13, on dévisse et on le retire. On retire l'écrou du galet tendeur, et donc là ça commence à bouger, on va pouvoir sortir la coupera. Bon, elle est toujours prête à sortir, il suffit de tirer dessus dans ce sens là, ça va bien. Donc voilà, c'est le principe, donc il suffit de la pousser un peu à gauche, à droite, au milieu, pousser comme ça et ça finit par sortir. Et donc là après, hop, donc là voilà, sortie, il n'y a plus qu'à la sortir en bas, et on peut également enlever le galet tendeur. Démontage de la pompe à eau, 3 vis de 10, donc c'est des vis de 10, des douilles de 10 ou clé à laine de 6, donc une, 2, la dernière, j'arrive pas à la filmer en dessous. Donc on prépare bien des bacs en dessous, sachant que ça va pisser un peu partout, donc bac carton. Donc voilà la pompe à eau démontée. Ce qu'il faut retenir là, c'est que l'ergot là est à gauche, donc là c'est le haut, et de toute façon non, pas trop se tromper, le détrompeur il est là, il y a un petit une demi-lune qui est là et qui est également sur le carter. Voilà, ensuite ce qu'il reste à faire, un petit coup de papier de verre, j'ai pris du 280, donc pour nettoyer toute la portée de joint tout autour. Important que la portée de joint soit toujours propre. Et on passera un petit coup d'air comprimé. Donc une fois que c'est fait, tout en nettoyant ça. Donc là j'en profite pour faire voir le petit calage de la poulie vilebrequin. Donc là on voit bien que il y a un petit endroit derrière. Je vais essayer de faire voir. Donc ici là, l'outil a un petit ergot et donc ça rentre à l'intérieur à ce niveau-là. Une fois qu'on a fini le nettoyage, bon coup de nettoyant frein, bon coup d'air comprimé, on vérifie que tout est sec parce qu'après on verra pas s'il y a une fuite, sinon on va pouvoir attaquer le remontage de la pompe à eau. Donc ça c'est la nouvelle pompe, jusqu'à présent j'aurais fait, c'est tout. C'est ça comme référence. Donc moi je vais juste mettre un léger, très léger film de graisse cuivrée, et donc ensuite on glissera le joint dans sa gorge ici. La nouvelle pompe, donc le petit détrompeur il est là, c'est à nouveau la demi-lune, et donc ensuite, donc ça, donc c'est ma vis du haut, je vais essayer de filmer, mais... Voilà, et on voit bien qu'il est au fond, je vais mettre les vis. Donc voilà, pompe à eau remontée, on vérifie bien que le cours de pompe est bien collé au carter, et donc couple de serrage 15 Nm. Ensuite, si c'est fourni dans le kit, on va sortir les vieilles tiges. Donc là c'est écrou contre écrou pour bloquer la tige, et on dessert ensuite. Voilà, donc là ça vient. Voilà, donc même
principe pour le resserrer, écrou contre écrou. On le serre légèrement, celui-là c'est pas la peine. Et ensuite on fait le deuxième, même principe pour le démonter, écrou contre écrou et on le démonte. Par contre celui-là au remontage, il faudra lui mettre du frein filet. Donc pour le remontage du deuxième, celui-là il y a un petit peu de frein filet. Et pareil pour les serrer écrou contre écrou. Donc ensuite pour le remontage du galet tendeur. Donc là on voit qu'il y a un petit ergot qui est là. On fera attention de bien mettre le petit ergot qui est là, de bien le mettre dans le trou ici, important. Donc voilà la nouvelle courroie. Donc on vérifie que c'est bien les mêmes quand même. Donc ensuite moi les repères que j'avais fait là, sur la vieille, donc j'ai refait les mêmes repères sur la nouvelle. Donc j'ai compté mon nombre dedans et donc j'ai remis les repères exactement au même endroit. Pour l'installation de la nouvelle courroie, on met toujours un sens de la lecture vers soi, vers la, donc on la regarde donc sur la droite du véhicule. Voilà, donc là je l'ai juste enquillé d'un minimum par rapport au repère que j'avais pris et donc ensuite on va passer en haut. J'ai mis un petit chiffon pour la caler pour pas qu'elle sorte. Donc ensuite j'ai enlevé la vis de mon galet tendeur, j'ai ressorti le galet tendeur pour faire passer la courroie dedans, j'ai refait longer par là et donc là je retrouve mes repères et donc maintenant il faut y aller doucement pour le faire passer dans la pompe à eau également. Donc il faut la sortir maximum partout, la faire rentrer un minimum partout et ensuite la pousser. Alors pour mettre le dernier galet, il va falloir desserrer un maximum le tendeur. Donc là il y a un petit endroit qui est prévu pour mettre une petite tige et ça permet vraiment de détendre un maximum. Ça permet de détendre un maximum et d'avoir du jeu sur la courroie derrière. Voilà, petite astuce pour que ça tienne tout seul. Donc la clé à LED, le principe, on la lève un maximum et là, je m'étais gouré tout à l'heure, la courroie passe bien sûr en dessous du galet rouleur. Après donc on peut le serrer, celui-là, couple de serrage 20 Nm. 20 Nm. Ensuite, avant de tendre, on va desserrer les trois vis, là. 1, 2 et 3 en dessous. Donc les vis de poulie d'arbre à câble, 1, 2, 3, on les desserre. Donc voilà, là, les trois boulons sont libres. Il y a une autre méthode qui consiste à desserrer ces trois boulons là avant de mettre la courroie. Mais moi comme j'avais pas encore calé avec le petit repère en bas sur ce pignon là, repère dans le creux, je suis habitué à repérer avec un repère sur la dent. Donc comme ça je suis sûr de ne pas faire de conneries. Et donc là on va pouvoir tendre la courroie. Donc pour tendre la courroie, il va falloir que la petite aiguille là vienne se mettre juste au niveau de l'encoche. Je vais essayer de filmer en même temps. Donc là, le moteur est là évidemment. Il y a un miroir, on va essayer de voir. Donc là, on devrait voir normalement. Donc je vais relever ma clé Allen pour tendre. Et on devrait voir normalement l'aiguille qui devrait, voilà, on la voit qui bouge. Et donc il faut venir la mettre à cet endroit-là exactement. Voilà. Donc voilà, là on voit que l'aiguille est bien au niveau de l'ergot. Maintenant, on va serrer le galet tendeur. Donc ici c'est 20 newtons plus 45 degrés. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai mis les 20 newtons. Et pour faire l'angle exactement, ça marche bien. Donc il n'y a plus qu'à mettre la clé à cliquer dessus. Mais sinon 45 degrés on peut faire aussi à peu près. Voilà. En bas il est serré. Le truc. Maintenant on va resserrer ces trois vis là à 25 Nm. On utilise ce style d'outil normalement là pour bloquer l'arme à câble le temps qu'on visse pour pas forcer sur la pige. Donc ensuite on fait 2 tours moteur. Donc une fois qu'on a fini, on enlève toutes les piges. On enlève la pige du brequin et cette pige là. On fait 2 tours moteur. 2 tours moteur au niveau du 2 tours de vilebrequin complet. On replace les piges, on vérifie qu'on tombe bien en face, de telle façon à être sûr que ça va pas bouger. On recontrôle la tension, ici du galet tendeur, que l'aiguille est toujours bien au milieu du curseur. Et après ça, donc, on peut enlever les piges, les deuxièmes endroits aussi. Et c'est bon, on peut attaquer le remontage
Là j'ai remis du liquide de refroidissement et on va vérifier au niveau de la pompe. On va vérifier au niveau de la pompe, surtout qu'on n'a pas de fuite, quoi. Donc pour le remontage, pour moi j'ai pour habitude de tout numéroter. Ce que je démonte en premier, logiquement c'est ce que je remonterai en dernier, quoi. Donc là l'histoire du background c'est bon. Maintenant on va attaquer les petits caches. Petite astuce avant de les nettoyer, regardez toujours lequel va en premier, lequel va en deuxième. Alors on voit celui-là est propre, donc ça veut dire qu'on pose d'abord le cache inférieur et ensuite le cache intermédiaire. Voilà, donc on remonte d'abord le cache inférieur avec ces deux vis là et ensuite on vient mettre par-dessus le cache intermédiaire et là on peut mettre les deux vis là et là et les deux qui sont et celles qui sont en haut. Voilà. Puis donc remontage de la poulie dumper, on fera bien attention dans le petit trou ici qui est bien le petit picot qui est juste derrière. On passera bien au bon endroit et surtout on fera attention que la poulie soit bien appliquée dans le fond. Voilà, donc là la poulie est remise, on a bien fait attention au petit ergot ici dans le trou. Serrage en croix et donc ça va être 10 newtons plus 90 degrés. La poulie est remontée. Pour bloquer le vilebrequin il suffit de passer une vitesse. Allez, maintenant remontage du galet tendeur avec sa goupille du neuf là, qui est toujours en place. Pour remettre le tendeur, qui est là. Hop, on a le premier boulon qui est ici en bas là, et donc le deuxième qui correspond au-dessus à celui-là. Donc voilà, là il est reposé. Un boulon ici, l'autre boulon en dessous, couple de serrage, 25 Nm. Voilà, donc là on peut remonter maintenant la courroie d'accessoires avec le petit schéma, c'est mis de côté. Pour lâcher le tendeur, c'est relativement simple sur celui-là, avec une clé de 13 ici. Une clé de 13 ici, on soulève et ça permet de sortir la goupille qui était ici. Donc, on soulève avec la clé de 13, on sort la goupille qui est là, on laisse tout retomber. Voilà, donc là la courroie d'accessoires est à sa place. On fera 4-5 tours moteur pour être sûr qu'elle est bien en place. On met le support moteur inférieur, 3 vis de 16. On n'oubliera pas le petit collier de durée qui vient. Les vis. 1, 2 et 3 ici. Donc les 3 vis là, 1, 2 et la troisième là, qui est en dessous. Donc c'est 40 newtons plus 180 degrés. On n'oubliera pas de remettre le petit collier de durite ici, qui est fixé sur le boulon du support. Ensuite donc remontage du support moteur, on essaiera de le replacer dans le cas présent sur les vieilles traces, et si on a démonté que cette partie là, pareil, on essaiera de le remonter exactement sur les traces. Voilà, donc j'ai relevé un peu le moteur, j'ai joué un peu sur le support pour remettre à peu près tous les vis en place, et donc je vais commencer le serrage des 3 du fond là sur le châssis. Donc le serrage des 3 vis là, donc 1, 2 et 3 ici, donc c'est 50 newtons plus 90 degrés. Donc ensuite on va faire avec le cric, on va relever le moteur pour que le bloc moteur, pour qu'il y ait 0 espace ici. Donc il faut même soulever un tout petit chouille de plus. Et après donc on va serrer les 3 vis ici. Donc c'est pareil, 50 newtons plus 90 degrés. Voilà, donc ensuite il ne reste plus que la remise en place du cache supérieur avec 2 clips. Un sur le côté là, pas bien et engagé, et au-dessus là, il est là. Donc là on va remettre cette durite là, on l'a préparée. Il faut surtout appuyer à l'intérieur bien sûr, et surtout bien sortir les ailes pour qu'il n'y ait pas de petits bouts métalliques qui rentrent à l'intérieur sur les deux côtés. Il ne faut pas hésiter à bien les lever. Et ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'huile sur les deux joints à l'intérieur. On va bien huiler le joint extérieur. Et là, même chose. Voilà, donc on enfonce d'abord celle-là à fond. Et ensuite on redescend la graffe.
On tire dessus pour être sûr que la graffe est bien fixée et retient bien la durée. Et on fait la même chose après, on l'enfonce et après, donc on renfonce la graffe et on tire bien aussi sur la durée pour être sûr qu'elle est bien clipsée. Et donc il ne reste plus que le petit boulon de 10 là, le petit boulon de 10 à mettre. Voilà, dernière grosse durée. Donc là, on va venir la remettre. Après, elle fait à peu près. C'est à cet endroit-là, au fond là-bas, et on remettra donc le collier du fond et le collier du fond là-bas qui passera donc ici et le petit collier là sur la jonction là. Après, donc on va pouvoir remettre le support de filtre à air. La petite durette au début de démontage, là, au fond, celle-là, il suffit de la décrocher sous le châssis, ça vient bien. Donc pour le remettre, il va falloir y aller un peu en force. Donc on a un premier ergot là ici en caoutchouc et donc ici un trou et le joint torique donc servira des coups, on verra après. Donc le premier ergot est là, le trou. Donc ça viendra, le premier ergot viendra ici et le trou viendra là. Voilà, donc en même temps qu'on remet le boîtier filtre à air, il faut essayer de remettre ce tuyau là absolument. Donc celui-là bien clipsé, celui-là bien clipsé. Je vois un petit tuyau en bas. Là. Alors, le petit tuyau en bas, il passe là, là et ici. Donc il y a un petit système de clips. Il était là, voilà. Tac. Il était tout simplement ici. Donc là, reste la vis là à remettre, la vis de 10 pour fixer le boîtier filtre à air. Là, on repose la grille du boîtier filtre à air. Le petit arrondi là correspond au gros tuyau qui est sur le côté. Donc au niveau de la grille, on va faire tout simple. Hop, on remet dans le fond. Donc là, c'est bon, on peut remettre le nouveau filtre à air. Donc filtre à air remis, il ne reste plus qu'à remettre le boîtier filtre à air. 1, 2, 3 petits ergots qui correspondent à 1, 2, 3 petits ergots. Donc on le renquille d'abord comme ça et on le descend ensuite et après il n'y aura plus qu'à remettre les deux clips ici et ici. Donc voilà, donc on remet cette durite là, on remet le collier et surtout on n'oublie pas le petit débitmètre, clac, et on vérifie qu'il est bien dans le bon sens. Bon voilà, on vérifie qu'il n'y a plus d'outil nulle part, que le cric en dessous est bien enlevé, que tout est libre. J'ai rempli le vase d'expansion de liquide de refroidissement, on va pouvoir démarrer.